vous permettez. Vous êtes très bien éduquée, je parle d'exemple que Didier a donné, bien éduquée, intelligente, intellectuelle et tout. Mais l'amour n'a pas de frontières. L'amour ne regarde pas ça. Ah bon? L'amour, quand ça vient dans ton cœur et que tu sens que ton chéri est bien habillé, peu importe l'éducation et les études que tu as pu faire, tu as toujours mal. Parce que tu sens que l'homme que tu aimes et que tu es en train de le perdre. Donc, des fois, tu subis à cause de l'amour. Donc, comment est-ce qu'on impose le respect? Comment? Très bonne question. Parce que quand on aime, on accepte des choses, on pardonne des choses. Surtout quand il demande pardon, à chaque fois qu'il fait une bêtise, ou toi tu veux partir là, c'est-à-dire que toi-même tu le fermes 3 jours pour réfléchir, tu le punis. Voilà. Il revient avec de bons sentiments d'après lui. Pardon, c'est fini, il ne plus me comporter comme ça. Tu tombes dedans encore. C'est dans ça là, vous partez comme ça. Si c'est fait d'une façon récidive, vous devez comprendre que c'est un comportement, c'est un pervers. C'est parfait, non? Voilà. C'est des signes, ça fait partie des signes. Je pense que voilà. Donc, à ce moment, vous prenez les décisions qu'il faut par rapport à vous-même, par rapport à votre estime de soi, la priorité à soi. Moi, je pense que c'est ça l'élément essentiel. Moi, ce que je veux demander, parce que vous êtes aussi des mamans, vous êtes des femmes mariées, donc c'est vraiment sur vous qu'on doit prendre exemple aujourd'hui. C'est vrai que toutes les relations ne se ressemblent pas forcément, mais je pense que toutes les femmes aussi sont passées par des moments difficiles avec leurs hommes. Maintenant, après, il y a des femmes comme, je dirais, comme nous, qui sommes très sensibles ou émotives, ou qui allons vraiment peut-être prendre la chose de manière très émotionnelle quand il y a des situations. Mais vous, dans votre cas, vous avez quand même traversé, je ne veux pas rentrer dans votre vie privée, mais vous avez traversé des moments où l'homme a peut-être trompé, où l'homme vous a peut-être manqué de respect. Mais vous n'êtes pas parti. Parce que quand vous dites, oui, il faut partir, nous souvent, nous, les femmes, les jeunes aujourd'hui, il y a des femmes qui subissent des relations qui sont toxiques parce qu'elles se disent, non, il faut attraper son cœur et se marier. C'est comme ça nos mamans. Voilà, surtout que nos mamans nous ont la dit ça. différence entre un vrai homme avec qui vous êtes, mais il vous a trompé. Et puis bon, il y a eu des difficultés dans les échanges, mais vous avez tenu bon et puis vous a respecté après ça. Et la différence entre un homme qu'il faut absolument quitter dans tous les cas. Vous voyez, c'est ça en fait, il faut qu'on comprenne. À vous l'antenne. Comme je l'ai dit, il faut que vous compreniez quelque chose. Pourquoi vous mettez la charrue avant les bœufs? Comment ça? L'amour, ça s'acquiert. Justement. C'est à partir de certains comportements autour de ta personne que tu offres de l'amour. Pourquoi vous aimez quelqu'un avant qu'il ne prouve qu'il mérite votre amour? Il faut que vous sortez de ça. Je pense que c'est une question de génération. Parce que là, c'est la génération-là. Dans votre vie, normalement, comme on le dit, la vie, c'est des échanges d'opportunités. Tout le monde est opportuniste, que ce soit négatif ou positif. Quand quelqu'un rentre dans ta vie, tu vises une opportunité bien avec lui. L'opportunité, c'est quoi? Tu as envie de te sentir en sécurité, être respecté, être choyé, être considéré par quelqu'un. Mais vous êtes humain. Il peut arriver qu'il y ait des problèmes entre vous, mais que ces problèmes n'atteignent pas ta dignité. Justement. Ne permettez jamais que quelqu'un touche à votre dignité, quel que soit son comportement. Il peut arriver que l'homme se fâche, qu'il ait des comportements, c'est normal, c'est la vie de tous les jours. Mais quand on commence à atteindre ta dignité, à te rappeler que tu n'es rien, que tu ne sers pas, que tu ne vaux rien et que tu ne sers à rien, tout de suite, il faut couper la gangrène pour ne pas que ce soit un cancer. Parce que quelqu'un qui aime ne peut pas déstabiliser une personne en face de lui. C'est pas possible. C'est pas possible, mais vos histoires de comme je l'aime, vous aimez quelqu'un au nom de quoi? Désormais, vous devez comprendre qu'il faut aimer quelqu'un au nom de quelque chose. C'est pourquoi, s'il n'y a pas d'affinité, de compatibilité dans une relation, et ça se sent dès les premiers moments. Mais vous êtes dans votre histoire de s'adapter. Ça va aller, ça va aller. Une relation qui commence par ça va aller, se termine par ça n'irait nulle part. C'est clair. Vous comprenez? Bien dit. Donc, quand il y a un problème que vous êtes avec quelqu'un, quand vous sortez de cette relation, ne voyez pas la méchanceté que cette personne a fait autour de vous. Regardez tout au fond. Qu'est-ce que vous avez appris? Pour ne plus jamais revivre ça. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette relation? Vous comprenez? Et quand vous sortez de là, est-ce que tout ce que cette personne a dit était vraiment ta personne? Oui, mais comment je fais pour compenser cela? Si je n'ai pas confiance en moi, vous avez la chance aujourd'hui, les coachs, il y en a partout. L'école de coach Yoman, vous avez 50 coachs éthiques qui sont sortis en 4 promotions. Il y a des gens pour vous accompagner. Il y a des livres. Au lieu de passer votre temps sur Internet en train de regarder n'importe quoi, vous pouvez partir. La confiance en soi, c'est quoi? L'estime de soi, c'est quoi? Tant que vous n'aurez pas de la considération pour votre propre personne, vous ne pourrez pas dégager
chose de la maturité et vous n'allez pas imposer le respect. Non, l'émission est chic, l'émission est chic. Et puis aujourd'hui, les femmes, on nous parle. On a casse. Moi-même, je suis assise là. C'est-à-dire, je ne sais même pas pourquoi, même c'est pas, je devais être assise ou dire déjà, et puis j'allais poser les vraies questions. Mais ça ne m'empêche pas de poser. Oui, alors, écoute, il y a quelque chose qui est dangereux. L'ancienne relation de la personne, elle était là-bas. Et le monsieur, il avait tendance à renverser son téléphone. Elle ne se posait pas de questions. Parce qu'il ne faut pas fouiller dans le téléphone du monsieur. Oui ou non, les filles? Voilà. Et puis, un jour, comme ça, les sorties du monsieur étaient tellement trop qu'elle s'est permise de fouiller. Elle s'est rendue compte que le monsieur a une relation depuis peut-être 5 ans ailleurs. Bon, bref, la relation ne s'est pas bien passée. Pas que pour ça, hein. Pour plein d'autres choses, elle est partie dans sa nouvelle relation. Lorsqu'elle a son nouveau qui renverse le téléphone, automatiquement, elle pense à l'autre relation. Voilà. Le monsieur a renversé, pas exprès. Parce qu'il a mal déposé, il a mal au ventre, il a envie d'aller aux toilettes, et puis il a renversé. Voici l'accusation sur la tête du monsieur. Maman, est-ce qu'on peut savoir si c'est de bonnes intentions, il a eu pas, on ne sait pas, parce qu'on est traumatisés. Et nous, on veut qu'aujourd'hui, vous, les moments là, vous puissiez nous guérir de ça. Parce que moi, je suis là même, je suis dedans. Oui, je suis dedans. Mais vous n'avez pas autre chose à faire que de regarder tous les petits signes de quelqu'un dans la vie. Moi, si je peux me permettre, je pense que... Ce monsieur n'est plus votre ennemi, c'est vous qui avez justement, vous cherchez. Elle a vu 5 ans. Il y a 3 enfants derrière. Mais au ça, là, c'est Dieu même qui a fait qu'elle a renversé. Voilà. C'est Dieu qui a fait. Le conseil qu'on donne, ne fouillez pas les téléphones et autres, ça. Mais il arrive, vous savez, l'intuition de la femme, c'est très net. Hein. Effectivement. Il y a des jours, tu peux faire 20 ans avec quelqu'un, tu ne touches pas son téléphone. À la 21e année, tu prends, tu découvres, tu vois quelque chose. Mais le problème, ce n'est pas la chose qui est le problème. C'est quoi? Maintenant que tu sais déjà la chose et que tu es dans le mariage, tu es avec ce monsieur, comment tu fais pour aller vers cette chose sans que ça ne te déstabilise? Mais comment? Mais le problème, c'est ça maintenant. Vous découvrez, par exemple, voilà, je découvre dans le téléphone du monsieur qu'il a une autre relation avec une autre femme. La femme et les enfants sont là, hein. On ne va pas les tuer. D'accord. Je suis dans ma vie de couple. J'aime mon mari. Mon mari fait tout pour moi. Apparemment, il me présentait comme quelqu'un de bien. Il ne peut pas se passer de moi, tout. Mais le problème n'est plus cette femme et ses enfants. Comment cette femme et ses enfants ne peuvent pas polluer ta vie? Voilà pourquoi j'ai dit, cela incombe à votre propre personne. C'est pourquoi j'ai dit au moment aujourd'hui, commencez à suivre vos petites filles à la maison. Commencez à parler du mariage de vos petites filles à la maison. Mais je veux dire, qu'on soit armé mentalement, de quelque façon que ce soit, ce genre de découverte-là va forcément t'affecter. Ça va te briser, c'est clair. Oui. Tu vas pleurer, tu vas sortir toutes les larmes de ton corps. Mais est-ce que tu vas sortir de cette relation automatiquement? Mais à un certain moment, il faut peser la relation dans laquelle on est. Mais est-ce qu'à ce moment, quel est le poids que ta divorcer? relation t'apporte?